Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. On est le 8 juillet 2021. Bienvenue à En prenant votre café avec un entrepreneur, clown, lecteur de nouvelles, un gars qui a des bulles au cerveau. Je fais comme je fais d'habitude. Je sniffe de barbe à papa. On ne sait pas où ça va m'amener. On ne le sait pas. Hey! Quand même, on a bien des belles affaires aujourd'hui puis des moins belles affaires. Ben, c'est comme ça des nouvelles des fois. De l'art numérique. Hey, vous me voyez dans l'ouverture, hein, je suis comme ça, là. Vous allez tout comprendre, là. Vous allez rire. Tu veux pas manquer ça. C'est correct, c'est au tout début, OK? Si tu es occupé, fais juste regarder cette partie-là. En Haïti, malheureusement, encore un assassinat. My God, que ça va pas bien. Hey, l'emploi, on va parler de l'emploi dans le monde. Oui. Combien d'emplois on a perdu, vous pensez? Combien d'emplois on a perdu dans le monde? Je vais parler de ça. Oh! Vous savez que, tu sais, je rêve un jour de faire le tour des États-Unis dans un Winnebago. Hein? J'en ai trouvé un, pas pour les États-Unis, pour le Grand Nord du Québec. Je vous montre ça. Je vous le montre en plus. Les Coderre et Plante sont d'accord. Ben oui. Le Canadien, la fin d'un rêve. Un rêve ou une aventure? Il y a une grande différence, puis je vais vous l'expliquer. Il se prend pour qui il va nous expliquer des affaires? Ben oui. Je fais ça des fois, moi. Je me prends pour... ben, c'est mon show. Fais ce que je veux. Moi, le boss! C'est moi le boss. J'ai un rendez-vous. J'ai devancé. Devancé de demain après-midi. Ouais. J'ose pas dire le mot, il va me faire bannir. Wow. Hey, on a une nouvelle gouverneure générale. Mais ce qui est important, c'est-tu la nouvelle ou les anciens? On va parler de ça. Moi, je pense que les anciens sont plus importants. C'est plus important d'être ancien gouverneur général que l'être. Hey, on parle pas de ça, là, mais il y a des porcs qui attendent d'être tués aussi, hein? Pas juste les poulets, là. Il y a encore une grève. Oh, ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Aimeriez-vous ça, avoir votre paye à mesure? Travaille une heure, dépense ta paye. Hein? On parlait de ça. Oh, les faillites dans le monde de l'aviation, c'est pas fini. C'est pas fini. Un peu. Ma page est à l'envers. Que je vais faire. Oh, une application. Friendzone, hein? T'es bien fin, mais t'es mon ami. Hein? On va en parler de ça. C'est intéressant. La demande pour le charbon explose. Combien vous pensez qu'on a de muscles dans le corps? C'est la question quiz du jour. Combien de muscles vous pensez qu'on a dans le corps? De retour après la chanson. Écoutez, on va passer sur le piton. Madame Cahouette, pendant ce temps-là, on va arrêter le café parce que... Pas que ça déborde. Ben, je vais revenir avec vous autres une minute parce que là, mon ordinateur fait des free games. Ben, OK, il me le redonne. On l'éteint. Bon, OK. Je suis là. J'ai peur. J'ai un petit peu peur. J'ai essayé de la pratiquer puis ça n'a pas tellement bien été. Fait qu'on y va. Attention, la vie est courte. C'est pas la peine de l'abréger davantage par des bouderies inutiles. Attention, la vie est courte. Allons nous coucher dans le lit de la ville douce. Viens, mon amour, viens, faisons la paix. Et hein, même en karaoké, je n'arrache. Pas facile. Qui chantait ça? Pierre Lalonde. Pierre Lalonde. La vie est courte. Alors pourquoi je vous parle de ça, la vie est courte? Parce que la vie est courte, puis la semaine passée, j'ai un ami, un athlète qui avait déjà eu le cancer, un gars qui a déjà eu le cancer des deux seins, un super athlète là, qui faisait des Ironman, très bon. Je nageais avec lui, très sympathique, un chauffeur d'autobus pour la STM. Ben, il vient d'avoir un diagnostic de cancer, je pense, des ganglions, en tout cas des tumeurs dans le cou et des problèmes respiratoires. Et là, il y a un seul potentiel traitement. Il n'y a pas d'espoir.
Et il y a un potentiel traitement à Vancouver. Donc, voilà. Voilà, voilà. La vie, elle est effectivement courte et aussi bien de la vivre dans la bonne humeur que de la bouderie. Donc, je boude. Vous savez que j'ai arrivé de bouder. Je boude plus maintenant. Des fois, on n'est pas compatible avec d'autres personnes. Tu le boudes pas, tu le parles pas. Hein? Tu le parles pas. Là, c'est ça. Tu le parles pas. J'ai snoozé encore un matin. Là. Au moins, le Canadien, c'est terminé. On va en parler après. De l'art numérique. J'ai quelque chose pour vous autres, les amis. Tu sais, à l'ouverture, je suis comme ça, là. T'sais. Je vais me faire mon café pendant que je suis debout. Je voulais le faire avant, mais c'est rendu le rituel, hein. On va essayer de vous regarder, hein. Je verse mon café. Sans regarder. François, là, je trouve que tu prends des risques le matin en versant ton café. Hey, la mouture, ça sent tellement bon, vous n'avez aucune idée. La mouture, c'est la mouture espresso, là, vous me le demandez tous, là, parce que la machine à café est un hit. Un hit. Vous découvrez aussi le plaisir de refaire un café qui a l'air très compliqué, mais qui est très, très simple. C'est vraiment le fun. Oui, de l'art numérique, je vous montre ça. Je vous montre ça. Hey, regardez ça. Regardez ça. Vous ne pouvez pas dire que je ne vous garde pas en image. Hey! Hein? Regardez ça. On s'en va dans un musée puis on regarde une pixel. Moi aussi, je fais ça des fois le soir. Je suis comme ça devant mon ordinateur, je regarde la pixel puis à un moment donné. Hein? Mais eux autres, c'est le contraire. C'est drôle, hein, parce que quand je suis dans le lit et je regarde mon ordinateur, ma tête, elle descend. Puis, eux autres, quand ils sont là-bas, hein, la tête dans les airs, c'est ça que je faisais dans mon ouverture. Là, ils sont comme ça. Là. Vous l'avez dit, là, tout est le même. Là. Tu t'envoies la bédaine par en avant un petit peu, les pieds qui sautent. Là, ça va regarder ça, les affaires numériques. Là, ça va faire ouf. C'est pixelisé, années 80. 4K. Année 2020. Je vous le remonte. Oui, c'est de l'art. Un petit chapeau. Hein? Et il manque pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il manque une bouche. Non, la bouche est en bas. Regardez, il parle vers le bas. Voilà, c'est fait. Cocher. Cocher, oui, cocher, non. Et en Haïti, avez-vous ça? Je me demande, tu sais, il y a des pays là, qui, malheureusement, je pense qu'ils s'en sortiront jamais. Et je pense que l'Haïti en est un de ceux. C'est le pays le plus pauvre des Amériques. Et hier, ils ont tué le président dans sa maison, imaginez-vous, un commando armé. Quelle tristesse, hein? Quelle tristesse. Depuis que je suis jeune, on entend parler de ce pays-là, la corruption. À toutes les fois qu'on envoie de l'argent dans ce pays-là, ça s'en va en corruption. On veut bien les aider, mais ça s'en va en corruption. La corruption intérieure, c'est pathétique. Honnêtement, je sympathise avec le peuple haïtien ce matin. C'est vraiment, vraiment très triste ce qui se passe là-bas. Et on ne sait pas un jour s'ils vont s'en sortir. T'sais. On ne le sait pas. Toutes les fois qu'il y a eu quelqu'un qui avait de l'allure, il y a toujours eu quelque chose qui s'est passé. Moi, j'ai connu l'Haïti avec Duvalier. La madame Duvalier, elle aimait les souliers. Je pense qu'ils sont en exil en France, ou sont peut-être décédés. Duvalier, Jean-Claude Duvalier. Souliers, c'était ça, hein? Avais-tu des souliers, la madame? C'est ça, il aurait volé 120 millions, l'État haïtien, eux autres. Ouais. Les femmes, je viens de trouver ça. Quelles sont les femmes des dictateurs les plus vaudonnés? Ben oui, j'accepte tout. Là. Fatigant, c'est depuis qu'il y a un nouveau patente, là. Tout accepté. Okay. Quelles sont les femmes des dictateurs les plus mégalos? Imelda Marcos. Ah oui. Elena Ceausescu. Ah ben oui. De Nicolas Ceausescu de la Roumanie. Elle aussi. Michel Duvalier, ouais. Elle est une plante tout aussi vénéreuse. Elle a épousé François Duvalier, alias Papadoc. Dictateur haïtien. En feu à sang. La dame du régime aurait devenu, elle seule, 94 millions. Hein? Ça niaise pas avec la POC, eux autres. Hein? Ça niaise pas avec la POC. Hey! Combien qu'on a perdu d'emplois dans le monde là, à cause de l'affaire qui est arrivée. Là, avant ça, le taux de chômage mondial était de 5,5 %. Il est monté presque à 9. On a perdu 114 millions d'emplois.
Et maintenant, on en a récupéré beaucoup. Il en reste 22 millions à combler. Mais on ne sait pas s'il va être comblé parce que des fois, il y a du gras dans les entreprises. Hein? Et là, ben, quand tu l'as mis dehors, ben, tu l'as mis dehors. La belle-mère n'était pas capable de mettre dehors. Là. Elle est dehors. OK? Donc, il y en a 22 millions de belle-mère. Non, mais on a remplacé ça par des robots. On a changé nos habitudes. Fait que, ouais, 22 millions de gens qui ont perdu leur emploi. Pour toujours. Pour toujours. Oh! Hey, j'ai une autre photo pour vous autres. Hey, regardez ça. Vous savez que je vous parle toujours de vouloir faire le tour des États-Unis, éventuellement, en motorisé. Mais là, j'en ai trouvé un pour le nord du Québec en feuilletant un journal allemand. Je fais toujours des découvertes dans les journaux allemands. J'aime ça, j'aime ça. Je vous montre ça. Regardez ça. Ça, on y espère que la POC, hein? Regardez ce motorisé-là. Hein? C'est-tu assez fantastique, ça? Il est beau à l'intérieur, en plus. Il n'est pas en préfini de vieux sous-sol, là. Hey, moi, c'est pas du préfini, OK? C'est du plywood, genre, du bois, OK? Regardez ça, comment c'est beau, c'est beau. Hein, c'est spacieux. Il y a même un ordinateur, je pourrais même travailler dedans. Pendant qu'il y a des ours polaires qui viendraient se pogner après moi. Oh, regardez la toilette, elle est chic, chic, chic. Hein? On peut même ouvrir la porte là, pour laisser rentrer des moustiques. Hein? C'est assez beau? C'est tellement. Et ça, c'est un motorisé sauvage un peu, hein? Mais pour aller dans des places plus reculées. C'est pas sauvage, c'est reculé. Il faut toujours faire attention aux mots. En parlant de faire attention aux mots, moi, quand je passe sur le métropolitain, là, il y a une maison à peu près à hauteur de Papineau, sur le métropolitain. Il y a la maison des sourds, collée sur le métropolitain. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir un petit sourire à chaque fois que je passe. T'sais. J'ai presque le goût des klaxonner pour les envoyer à la main. T'sais. Mais non, je ne suis pas méchant de même, mais ça me fait sourire. C'est sûr qu'ils sont collés sur le métropolitain. Ça fait du bruit, ils sont vraiment collés. Là. On voit la maison des sourds. Trop chaud. Trop chaud, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Coder et Plante sont en accord. Voyons, Valérie, ne sois pas trop dogmatique, là. Non, je ne suis pas dogmatique. Je suis sportique. Excusez. C'est parce que quand deux personnages se rencontrent dans ma tête, deux têtes de Turc, ça donne ça. Là, le sport, là, ça serait bien qu'on ait le FIFA, là, parce que ça va amener des retombées internationales. Oui, mais Denis, c'est parce que moi, je le voulais, moi. C'est juste 300 millions pour 3 matchs. Hein? Fait que, tu sais, les deux déconnectés qui veulent nous gérer, là. C'est ça qui est l'affaire. OK? Hein? Denis Coderre, c'est quand qu'il a une job, pour vrai? Hein? Valérie Plante fait longtemps, fait combien de temps qu'elle n'a pas une job? Tu sais, une job, tu es obligé de compter tes scènes. Là, tu regardes, tu dis, oh, j'ai un budget, je compte. Puis à un moment donné, tu commences à gérer le budget des autres. Tu sais. Tu t'en fous comme l'an 40. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'an 40? On a déjà fouillé, mais je me souviens pas. Comme dans l'an 40. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 40 qu'on en parle encore 60-80 ans plus tard? S'en moquer comme l'an 40. L'origine, ah oui, ben oui, tout accepté, j'accepte tout, les cookies. L'origine de cette expression est encore trouble. Une des explications concerne l'an 1000. La peur de la fin du monde prévoyait. OK, c'est pas l'an 40, 1940. C'est comme dans l'an 40, genre before, after Jesus. Oui, OK. Les 40 jours de carême, la pluie de 40 jours à l'origine du déluge. Au Québec, on avait prononcé la fin du monde pour l'an 1740. Comme rien n'arriva, on s'en serait moqué par la suite. Ah, c'est ça. Aurait été fait en 1840. Ouais, c'est ça. On veut que dans les années 40, il y ait des catastrophes. C'est pour ça. Ah, OK. Fait qu'en 2040, là, ça va être la fin du monde. Là. La fin du monde en 2040. Fait qu'eux autres, ils s'en balancent Coderre puis Plante. C'est pas leur argent. Eux autres, ils veulent que Montréal rayonne sur la planète. Pensez-vous vraiment que 3 matchs? Là? Comme là, moi, j'écoute un peu là, les matchs du coin de l'œil. Je sais que c'est l'Angleterre contre l'Italie en finale.
te le dis rien qu'à toi, là. Elle sait pas dans quelle ville qu'il joue. Je sais pas dans quelle ville qu'il joue. Des fois, je fais exprès de parler à mon gars comme ça, parce que je me dis, il va être un joueur de hockey, il faut qu'il massacre des mots un peu, parce qu'il parle bien. Puis il me regarde. T'sais. Là, savez-vous, vous autres, dans quelle ville qu'il joue? Hein, ça te tentait de dire joue, ça? Non, non, on le fait qu'une fois. On fait ça pour rigoler, c'est comme des blagues. C'est comme des fois quand j'écris des statuts, vous dites, c'est comme dans l'épicerie à se faire des 15$. Ça fait 5 ans. Moi, je peux le dire. Hier, je n'ai fait une petite blague avec ça. Avez-vous aimé notre recette hier d'escalope de porc? Je sais que vous l'avez aimé parce que je regarde des codes d'écoute. C'est comme ça. Hein? Fait que c'était bon. C'était facile à faire. Ça prend de l'huile d'arachide. Hein? J'ai essayé l'autre jour dans l'huile d'olive, c'était pas assez parfait. J'ai essayé dans l'huile de canola, c'est dégueulasse. Dégueulasse, l'huile de canola. L'huile d'arachide, c'était parfait. Ça croustille vite. Croustille vite. Bon, le Canadien, c'est terminé. Enfin. Enfin, parce que ça me fait coucher tard. Moi, normalement, à 8h15, là, je suis déjà dans le lit, en train de fouiller un peu les nouvelles le lendemain matin. Je me mets en mode cool-down. Mais là, mon cool-down commence à 10h le soir. Je me lève à 3h. C'est un peu tough. C'est un peu tough. Fait que, c'est ça. C'est ça. Là, il dit c'est la fin d'un rêve. Tu sais, moi, là, je rêvais de me lancer en affaires. Je rêvais pas de vendre une entreprise. Hein? Vendre l'entreprise, c'était la fin d'une aventure. Mon rêve était de me lancer en affaires. Quand j'étais jeune, là, je ne disais pas « Hey, je veux vendre une entreprise! » Il fallait quand même que il fallait quand même que je la démarre, qu'elle soit successful, que quelqu'un veuille me l'acheter. C'est un long processus. C'est une aventure que le Canadien vient de terminer. T'sais. Le rêve des petits gars, c'était de jouer au hockey. Puis à un moment donné, ils ont dit « Oh, peut-être qu'on peut penser à la Coupe Stanley, on s'approche. » Quand j'ai fait Big Brother, c'était pas un rêve. J'ai jamais rêvé de faire Big Brother. Mais c'était la plus belle aventure de ma vie, par contre. Hein? Vous voyez la nuance des fois? Ben c'est ça. L'aventure est terminée pour le Canadien de Montréal. Bon, on est déçus, par en même temps, il faut être content. Qui dans la salle pensait qu'il était pour se rendre là? Personne. Hein? Personne. Non, 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 je ne vais pas chanter personne, il n'y a plus personne. Mon rêve m'abandonne. C'est bien ça, hein? Mon rêve m'abandonne. Hey, j'ai devancé mon rendez-vous, parce que j'avais un rendez-vous le 31 août, puis ma pharmacie ne m'appelait pas. Ils veulent nous faire devancer, mais ils ne me donnent pas d'option. Fait qu'hier soir, avant de me coucher, j'ai été sur Clic Santé. Et là, c'est pas évident, hein? Parce qu'ils me donnent des choix de pharmacie. Ah, je dis, OK, on va prendre la plus proche. Mais mon rendez-vous était le 31 août, puis là, le rendez-vous est rendu, le plus proche était 14 août. Je dis, je gagne rien, là, t'sais. Mais là, il faut que tu cliques sur chacun. Ils ne pourraient pas le dire sur le site. Voici, si tu prends elle, c'est telle date, il faut que je clique sur chacun. Pour ça, je fasse un bac, tout ça. Fait que je n'ai trouvé une demain après-midi. Demain après-midi, je vais avoir Moderna. J'ai eu AstraZeneca, là, je vais avoir Moderna. Peut-être moi, ça se peut que je passe un mauvais week-end. Je ne sais pas. On va voir. Mais bon, ça va être fait. On va pouvoir voyager partout dans le monde. Ben, on a le droit déjà dans les Europes de voyager, pas de vaccin. Fait du bien. Fait du bien. Des fois, je vous parle beaucoup des nouveaux produits, puis j'oublie de vous parler des fois des anciens. Puis nos popcorn, là, c'est l'unanimité et c'est le fun. Hein? À tous les jours, je reçois des commentaires de la barbe à papa, des meringues. Il y a un gars qui me dit, j'ai acheté 15 pots de meringues. Il dit, je fais quoi avec les meringues? J'ai dit, ouvre-toi un établi, là. Il n'est pas un bricoleur, là. Fait qu'il se demandait quoi faire pour recycler les pots, tu sais. Ben, je dis, écoute, fais des petits bouillons d'os, fais quelque chose, là, tu sais, mets-toi à popoter, achète-toi des vis pour le fun. Il y a toujours des vis en spécial chez Canadian Tire. Fait que vas-y, là, tu sais. Mais merci de tout le temps me donner des feedbacks. J'apprécie énormément. Puis quand vous me le faites en story sur Instagram, je vous reposte. Peut-être que vous allez avoir un nouvel abonné. Je ne sais pas, tu sais. Je le fais seulement. Oh, tu sais, on a une nouvelle gouverneure générale. Bon, on s'en fout un peu qu'elle ne parle pas français, parce que de toute façon, elle fait juste saluer, tu sais. Pas grave. C'est drôle, hein, parce que le Bloc québécois qui travaille à Ottawa, comme ça sent mal, c'est comme son boss, maintenant, hein? La gouverneure générale. C'est assez maudit quand il y a une nouvelle boss qui arrive en place, t'en vas y promener, tu sais.
Ouais, je te présente un nouveau boss. Hey, toi, là, rien savoir. C'est un peu gênant. Ben, c'est elle la boss, là. Le gouverneur général, c'est elle la boss. Hein? C'est elle. C'est la reine du Canada. T'sais. Fait que Yves-François Blanchette ne peut pas, tu sais. On l'a déjà appelé le Pitbull, là, ou le Chihuahua. Je ne sais pas comment on l'appelait. Mais là, c'est devenu Chihuahua, des Pitbulls, c'est un pinson, là. Hein? Oh, un nouveau boss, allô? Il dit, oui, c'est. Ben, bon, il y a des journaux québécois qui disent, c'est inacceptable. Hein? C'est inacceptable, c'est notre argent. Dès que c'est mon argent qui est impliqué, c'est inacceptable. Bon, OK. Je disais à National Post, on s'en fout. Moi aussi, ben, moi, je m'en fous un peu. Tu sais? Je m'en fous un peu. C'est parce que c'est pas eux autres qui m'intéressent, c'est ceux qui sont partis. Oh, eux autres, ils coûtent cher. Oui, oui, ils ont le droit. Écoutez, je l'ai marqué parce que, bon, un coup, tu termines ta job, hein, de gouverneur général, tu as le droit à 4 ans, 5 ans, tu es terminé. Là. Ben, pour tous les sacrifices que tu as faits, de t'enfermer dans une maison, c'est comme si tu jouais à Big Brother, mais tout seul. Tu sais, personne ne peut t'évincer. Ah! Hein? Déjà Big Brother tout seul, gouverneur général. Après, tu as 100... Oh my God, ça sent bon. Après, tu as 150 000 par année. À vie, là. Tu sais? À vie. Oui, puis en plus de ça, tu as le droit à 206 000 de compte de dépenses. T'as le droit... ton salaire, c'est 150 000 $. Mais là, des fois, tu as des dépenses. Faut que tu voyages. Il faut que tu ailles rencontrer tes anciens concitoyens. Tu faisais la main comme ça. Là. Tu fais la main de même, c'était un petit peu plus vieux. Là. Mais tu as le droit d'aller les saluer encore. Jusqu'à 206 000 $ par année. Des dépenses. Un petit restaurant, là. Tu sais, un petit restaurant sur le bras. 206 000, 150 000 plus 206 000. Il en reste 5 vivants, là, des anciens. On peut-tu les choisir un petit peu plus vieux? Tu sais, comme Julie Payette, là. Tabarnak, je suis jeune. T'es en santé, c'est un astronaute, là. Elle a peut-être viré Kaboul un peu sur Maboul, pas Kaboul, Maboul. Pendant qu'elle est en dedans, hein, à Big Brother. Moi aussi, j'étais en train de devenir un peu fou, mais ça a duré 92 jours. Ils m'ont pas donné de pension. Ils m'ont payé pendant que j'étais là, mais j'ai pas eu de pension après. Là, je revois. Oui, ils ont le droit de facturer 206 000 par année pour des restaurants. Un paquet d'affaires, là, tu sais. Puis ils ont le droit à 10 millions pour lancer une fondation. Hein? Moi, je les prendrais, là. T'sais, moi, je t'économe un peu, là. Tu as le droit jusqu'à quel âge d'être gouverneur général? 75. As-tu une maladie? Hein? T'as pas pensé à ça, hein? C'est quoi ton espérance de vie? Une ancienne astronaute, ça dure longtemps, là. Non, ça va coûter cher. On prend du monde un petit peu moins en santé, là. T'sais. En chaise roulante. Un petit peu d'agisme, tu sais. Je ferais de l'agisme. Ouais, écoute, ça n'a pas de sens. On en a 5 comme ça à payer. 5 ou 6, là. Une gang. Hey, on ne parle pas beaucoup de l'email, hein, mais on a parlé beaucoup d'Excel d'or avec les poulets, mais l'email, c'est la même chose. Et là, c'est les employés. Tu sais, c'est drôle, ils veulent que le gouvernement, quand c'est pour eux autres, ils veulent pas que le gouvernement s'en mêle. Quand ils voient que là, le propriétaire ne veut pas négocier, ils demandent au gouvernement de s'en mêler. Hein? Viens t'en mêler, on veut rentrer au travail. Bien, c'est ça, il y a 100 000 cochons qui sont en train de devenir très gros. Alors, on va manger du bacon gras. Hein? Parce que là, les cochons engraissent, il y en a 100 000 ne peuvent pas être tués. Écoute, donnez-moi tout ça, moi, vous faire des recettes. Là. Ça fait 2 fois, le porc du Québec, là. Je suis pas mal généreux avec vous autres. Là. Ça fait 2 fois que j'utilise le porc, là. Mais c'est ça. Et ça, c'est le fun, puis en même temps, je ne sais pas si c'est le fun. Bon, je suis un employeur, là. Je crée de l'emploi! Mais non, je ne crée pas de l'emploi. C'est vous autres qui créez de l'emploi. Moi, je crée un écosystème. Hein? Je mets des produits. Je vous en parle. Vous l'achetez une première fois, vous faites « Oh my God, c'est bon, je vais en parler à d'autres personnes. » Et là, ça grossit comme ça. Et là, à un moment donné, on crée de l'emploi. C'est aussi simple que ça. Mais là, mes employés, les autres, sont comme tout le monde, payés aux 2 semaines. Hein? Mais là, il y a une nouvelle application que Céridien, le service de paye, vient de lancer, où tu peux avoir ta paye. Mettons que tu travailles 1 heure, tu dis « Pas besoin de m'acheter quelque chose. Hein? » Tu peux l'avoir tout de suite avec une application qui s'appelle Paycheck. Oui, à mesure que tu accumules tu as fini les payes aux 2 semaines. Tu as besoin de ton argent tout de suite. Là.
Tu peux l'avoir maintenant. Il doit y avoir un petit frais de moins, là. Ça s'appelle Paycheck On Demand Pay. Ça, c'est sûr que ça va exploser, là. Tu n'attendras pas à la fin de deux semaines, là. Tu vas y aller tout de suite, dépenser ta paye, remplir ta carte de crédit, let's go, il n'y a pas de problème. Quand même intéressant. En 2019, il y a eu 35 faillites dans le monde de l'aviation, des grandes compagnies. 2020, 40. On aurait pensé que c'était plus. Mais tu sais, les entreprises à travers le monde de l'aviation vivent sur du temps emprunté parce que là, sont toutes subventionnées et soutenues à bout de bras par tous les gouvernements. Hein? Les gouvernements, hein? Comme le monde dit, les droitistes, les gens de la droite. Mais là, ils vont rouvrir et là, on s'entend à l'hécatombe. Dès que le gouvernement va arrêter de les soutenir, puis là, il va falloir qu'ils se reviennent une entreprise. Hein? Comme Air Canada a voulu se privatiser. C'est assez maudit après ça de demander au gouvernement donne-nous de l'argent comme si c'était une société d'État. Hein? Bien, c'est comme une société d'État, Air Canada, sauf que les dirigeants s'empochent. Empochent tout l'argent qu'on leur donne. Comme ça. Ils ont refusé. Hein? Ah, ouais. Mais là, on s'attend vraiment, quand ça va partir, on va les voir tomber. Là, tu dis, ouais, mais ça n'a pas de sens. Ils viennent de repartir. Ouais, mais ils vont avoir des problèmes de cash flow. Et c'est ce qui tue toutes les entreprises, grandes ou petites, les problèmes de cash flow. Excusez, ça fait du bruit quand ça passe, mais bon, le but c'est de prendre un café, fait que moi aussi j'ai le droit. Pas juste vous autres! Pas juste vous autres. Hey! Je sais, il faut que j'arrête de dire hey, mais. Moi, quand j'étais jeune, on me disait tout le temps ton frère est bien fin. Moi, j'étais tout le temps friendzoné. Avant même de me demander veux-tu être. Je m'approchais. Friendzone! Ben, c'était pas en anglais, là. T'es bien fin. Je sais même pas si j'étais fin. T'sais. À un moment donné, je me suis mis bête. Je me dis, tu ne pourras pas me dire que je suis fin. Non. Moi, t'ai envoyé promener en partant. Salut, toi! T'aimes pas? Tu sais, tu commences raide le flirt, là. T'as tanné de me faire dire que j'étais fin. T'es pas fin. Vous voulez un bisou. Grosse différence, hein? Tu joues au fin, des fois, quand on veut des bisous, hein? Ben, les applications comme Bumble, puis comment ça s'appelle l'autre? On swipe, là. Tinder. Là, ils ont un nouveau marché. Tu peux trouver des amis. Ta BFF, là, tu peux la trouver maintenant là. Hein? Fait que, ben oui, c'est un marché. Il y a quand même 35% des gens qui utilisent ça maintenant, entre 16 et 24 ans, très important, pour se trouver des amis. On est là. Donc, je veux juste être ton ami. Ça tombe bien, moi aussi. Fait que quand je vais me manquer d'amis, là, ben j'ai beaucoup d'amis. Moi, j'ai 115 000 personnes sur la page Facebook, maintenant 7 500 sur YouTube. Hey, je ne vous ai pas demandé encore de faire un like. J'espère que vous l'avez fait. Sinon, je vous achale. Si vous le faites, je ne vous achale pas. C'est ça le deal dans cette émission-là. Vous le faites, je ne vous achale pas. Un commentaire, je vous aime encore plus. Alors, tu sais, le charbon, on veut s'en débarrasser du charbon. Le Canada produit beaucoup de charbon. Et on le voit même en Californie avec la sécheresse, ils ont de la misère à avoir de l'électricité avec les cours d'eau qui sont à sec complètement. Et on le voit qu'on n'est pas, c'est difficile de se dépasser d'une énergie qui est extrêmement performante et qui est polluante, mais qui est performante. Et c'est pour ça qu'on a encore du pétrole 150 ans plus tard. C'est que c'est une énergie facile, si on veut, et qui donne des résultats. Ben, la demande de charbon explose et pas seulement la Chine en prend beaucoup, on en produit énormément, puis même si Trudeau ne veut pas qu'on en produise, ben on en produit énormément et ça bénéficie l'économie. C'est con, mais c'est ça pareil. Et le charbon dégage de la chaleur et c'est pour ça qu'il est utilisé depuis des centaines d'années. Et d'ailleurs, je vous parle souvent de bois, je chauffe au bois. Et l'ostrier est le bois qui se rapproche, qui donne le plus de BTU par charbon. Je vais vous montrer BTU, Coal, Iron, Wood. A BTU Value of Wood Species. Très intéressant. Alors, je vous montre ça, parce que des fois, c'est intéressant les affaires. Bon, l'orange, là,
donne 32 millions de BTU par corde. L'Iron Hood, regardez, 27 millions. Les autres, parce que je ne connais pas, l'Eastern Hornbeam, là, je ne connais pas. L'Icory, c'est rare un peu. Mais le charbon, il est où là-dedans? Coal. Softwood, regardez, là. Regarde, l'épinette, là, ça n'en donne pas beaucoup, 14,5. Mais on cherche charbon. On cherche le charbon. What wood produce the most BTU? Jack Pine. Non, c'est pas bon ça. On va le mettre en français, peut-être que je l'ai plus. BTU, charbon, austrier. Je vais-tu l'avoir ici? C'est un gros rapport. Bon, écoutez, vous avez compris le principe, vous pouvez faire vos recherches, là. Mais c'est intéressant. Et c'est pour ça qu'on l'utilise, malheureusement. Ça pollue, ça pollue. Et en terminant, combien vous pensez qu'il y a de muscles dans un corps? C'est rare qu'on utilise ce ratio-là, mais on a 2/5 de notre corps qui sont des muscles. 2/5, ça donne 40%. Je ne sais pas quel journal a marqué 2/5. J'ai jamais vu ça de ma vie. 40%. 40% de notre corps, ce sont des muscles. Donc, c'est ce que je monitore avec ma balance Renfo à tous les matins. Voir si je suis dedans. Je suis dedans. Je suis un petit peu plus vieux, je suis à 38. Donc, il faut que je le montre, mais regardez ce qu'il me dit quand même. Il est un Snoro. Renfo. Renfo. Il me dit que j'ai 131. Je suis dans le high. On va le montrer. J'ai 131 livres. Voyez-vous? Voilà. Et ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce 8 juillet. J'espère que vous avez apprécié. Passez un beau moment. On se retrouve un petit peu plus tard. Aujourd'hui, je fais une maudite belle recette. Oui. On s'en va dans le dessert aujourd'hui qui va être publié ce soir à 7 h. Bien sûr, la bourse à 9h25. Ça se peut que je sois avec de la vraie argent. On va voir ce qui va se passer, si je peux faire des transferts. Sinon, merci d'être là. Puis je vous souhaite une excellente journée. Ciao! Bye!